Tu sais, j'observe quelque chose ces derniers jours. Autour de Kémy Séba, les vautours rôdent. Ils scrutent ses paroles, non pour comprendre, mais pour condamner. Ils ne cherchent pas la vérité, ils cherchent un faux pas. Mais ils oublient une chose, nous avons changé de fréquence, nous avons compris le jeu. Vous avez toujours compté sur notre division, noir contre noir, musulman contre tradition, croyant contre enraciné. Mais cette époque est révolue. Nous avons soutenu Ibrahim Traoré parce qu'il incarne la souveraineté noire. Et nous soutenons Kémy Séba parce qu'il incarne l'éveil noir. Pas un culte, une élévation. Ce qu'il propose, c'est une vision, une verticalité. Il nous rappelle que toute spiritualité est comme un arbre. Et cet arbre, c'est l'africanité. Oui, l'arbre qui monte vers Allah a besoin de racines profondes dans sa terre. Et cette terre, c'est l'Afrique. Le tronc, ce sont les cosmogonies ancestrales, où l'unicité de Dieu était déjà connue. Les branches, ce sont les religions révélées. Et le fruit, c'est ce que nous en faisons aujourd'hui. Alors j'ai une question pour mes frères musulmans. Pourquoi quand un noir parle de racines, vous criez au shirk? Pourquoi quand il évoque le vaudou ou les orishas, vous ne voyez que de la sorcellerie? Parce que vous avez été islamisés par les califes, mais jamais réconciliés avec vous-même. Vous récitez le Coran, mais vous oubliez qu'il est le dernier appel. Et qu'avant lui, chaque peuple a reçu un messager. Même nous, surtout nous. Ce que Kémy Séba dit, ce que je vous dis, ce n'est pas de renier l'islam, c'est de l'honorer pleinement, en réparant ce qui a été brisé. Quoi? Notre identité. L'africanité, c'est ton socle. L'islam, c'est ta lumière. Et sans socle, même la lumière devient aveuglante. Alors il est temps de parler clairement. L'africanité musulmane n'est pas une nouvelle secte. Ce n'est pas une trahison, c'est une réconciliation. Entre l'âme et la terre, entre l'islam et les racines, entre la foi et la mémoire. Il y aura toujours des gens pour aboyer. Mais nous marchons avec Dieu. Et Dieu sait, Dieu connaît l'intention derrière les mots. Et Dieu ne fait pas de racisme. Donc, que tu sois chrétien, musulman ou simplement en chemin, tu dois savoir ceci. Tu n'es pas obligé de choisir entre Dieu et l'Afrique. Car l'Afrique a connu Dieu bien avant que d'autres ne viennent nous l'enseigner. Et si certains ne comprennent pas ce message, c'est que l'arbre ne leur parle pas encore. Mais pour ceux qui sentent que l'heure est venue, alors marchons ensemble, enracinés dans l'Afrique, élevés par Dieu.